Comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir. Pour les personnes qui verraient ce petit bout de vidéo, bienvenue sur ce replay. Pour les autres, avec le petit logo là-haut, tout rouge, marqué en direct, c'est que vous êtes en direct. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans ma cuisine. Je prépare mes petits pop-pommes. Je commence à les éplucher tout doucement, mais sûrement. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Hello, bonjour, bonsoir. Tiens, j'ai pas mis ma tablette. J'ai pas mis ma tablette. Allez la chercher. Je prépare mes pommes. Vous avez bien compris qu'il va y avoir des pommes dans la recette. J'arrive, je vais chercher. Je vais la charger parce qu'elle est plus largement. Elle est pas prête, Christelle. Bonsoir. Hop là, c'est parti. Allez, on y va. Alors, ça va aller trop vite et ça ne va pas. Et puis, ah oui, et Christelle, elle est en live. Christelle, elle est bien en live, hein? J'espère que vous avez passé une belle journée, une agréable journée. Nous, ici, dans le nord, elle a été pluvieuse. Enfin, pas trop pluvieuse, mais grise. Grise. Ah, ce temps gris. C'est souvent ce temps gris. Allez, ce soir, petite recette sucrée avec des pommes, en l'occurrence. Vous voyez que je suis en train de quoi? D'éplucher des pommes. Bonsoir, bonsoir aux personnes qui arrivent tout doucement. J'attends un tout petit peu que tout le monde se connecte. Faites-moi un petit coucou. N'hésitez pas à me dire bonjour. Je ne mange pas. Je mange ce que je réalise seulement. N'oubliez pas de partager aussi. Ça serait sympathique pour moi. Pour avoir plus de visibilité sur Facebook, hein, tout simplement. Et puis d'avoir un petit peu plus de monde sur mes lives. Je vais chercher une pomme.
pour mettre dessus, ça c'est sympa. Ah, ça y est, monsieur le four ratatouille est terminé de préchauffer. Allez, on va faire une troisième de pommes. Alors, au total, dans la recette, il faut 500 grammes de pommes. Donc, moi, c'était des grosses. Donc, deux, ça aurait été suffisant, mais je vais en rajouter dessus. J'ai envie d'en rajouter dessus. Voilà, voilà, je vous dis tout. Donc, du coup, je plus les petites pommes le temps que vous arriviez. Alors, aujourd'hui, on va se faire un gâteau madeleine aux pommes. Tout simplement. Et tout gourmand. J'avais des pommes. Donc, c'est le moment de les utiliser. Voilà. Les pommes sont faites. Regardez, je vais utiliser mon coupe-pomme. Je ne sais pas si vous connaissez le coupe-pomme de chez Guy Demarle. Donc, il se compose d'une base et puis d'un ustensile là, comme ça, vous voyez. Et en fait, je vais vous montrer. On place la pomme. En fait, ça évite la pomme et ça la coupe en même temps. Donc, on place la pomme au milieu. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vais vous baisser si vous voyez. Vous voyez là? Ouais. En fait, vous placez la pomme comme ça sur sur la base. Et voyez là, il y a des petites flèches. Et sur la base, il y a aussi des flèches. Donc, je vous montre. Sur la base, il y a une flèche. Donc voilà. Je mets du coup pomme. Et là, il y a une flèche. Et donc, on met flèche vers flèche. On prend le milieu de la pomme avec le trognon, d'accord? Et on appuie dessus. Vous voyez? Regardez, ça va tout seul. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Et voilà. Et en fait, j'ai coupé le trognon de la pomme en poubelle et j'ai coupé des quartiers de pommes, tout simplement. Allez chercher un autre. Je vais le mettre dedans. Bon, je vais prendre un autre. Je vais couper mes pommes en petits morceaux. D'accord? Je ne vais pas laisser gros quartiers comme ça. Je vais les recouper en morceaux. Coucou Dani, comment ça va? Alors, je coupe mes quartiers en deux, vous voyez, puis hop, je fais des lamelles et je vais le mettre dedans. Hop. Comment tu vas? J'espère qu'à la forme. Moi, c'est pas le top du top. J'ai mal au dos depuis 2 jours. Waouh. C'est très pesant. Donc, voilà, comment allez-vous? J'ai répondu à la question. Hein. Je vais bien, mais j'ai mal au dos. C'est pénible. C'est très pénible. On réalise un gâteau madeleine aux pommes. Donc là, je suis en train de préparer mes pommes tout doucement. Hein. Tranquillou. J'utilise les planches Guy Demain, vous le savez. Elles sont toutes souples. Elles sont vendues par 3. Celle-ci, c'est la petite. Vous avez la grande et la moyenne de couleurs différentes. Une couleur un peu rose pâle, saumon.
une, on va dire, terracotta et une grise. La plus grande est grise. Franchement, elles sont formidables. Moi, je les adore. Depuis que je les ai sur le soutien de travail, je les utilise vraiment, vraiment très régulièrement. Moi, je les adore. Je les adore, je les adore. Je suis en train de couper des petits morceaux donc de pommes pour mettre dans ma préparation. Oh. Vous voyez, regardez, elles sont tellement souples que, hop, voilà. Elles sont top. Elles sont aussi régulières. Donc, je recommence avec mon vide-pomme. Je vous remonte. Hop, je mets ma pomme dessus. Flèche contre flèche. OK. Et on appuie tout simplement, on y met tout son poids. Là, j'ai ce qui n'est pas bon. Et là, j'ai mes quartiers de pommes. Franchement, ce vide-pomme, il est cool. Il est vraiment cool. Hop, hop. Est-ce que vous avez chez vous, par chez vous? Oui, c'est gris, mais il ne fait pas froid. On a plus de température négative ici en Picardie. C'est terminé pour l'instant. Hein. Il y aura bien après. Mais là, on n'a plus de température négative. Par contre, c'est gris, hein, ça attend chez nous là. On a un sol chez nous, quoi. C'est ce que je vais vous dire. Voilà. On a le crachin du Nord, comme on dit chez nous, quand il pleut comme ça, et que c'est tout fin, tout fin, tout fin. Et ben on dit que c'est le crachin du Nord. Hop, je vais couper. Hop. Hop. Normalement, je disais, il faut 500 grammes à peu près de, de pommes dans la recette. Hop, j'en fais une. Donc, 2 pommes m'auraient suffi, mais j'ai envie d'en remettre un peu au-dessus, en fait, de mon gâteau. Voilà. Voilà. La viande. Je ne vais pas tout couper. Je ne vais pas tout couper. On va garder pour mettre au-dessus. Hop. Alors. Hop. Revenez que je vais regarder le reste sûrement. Pour mettre au-dessus, en décoration de ma pomme. Donc, maintenant que j'ai mes pommes. Dans mes pommes, hop, je vais zester un citron. D'accord? Bonjour, bonjour aux personnes qui viennent d'arriver. On est en train de faire un gâteau madeleine aux pommes. Je n'ai pas dit quel moule j'allais utiliser. Je vais utiliser le moule de la dernière fois, le moule fleur. Je ne vous ai pas mis la recette de la dernière fois. Donc, demain, je vous mettrai la recette du gâteau poire-amande qu'on avait fait. C'était une petite pépite. Franchement, le gâteau amande était très, très bon. Par contre, avec monsieur, on l'a préféré chaud, en fait, tiède. Alors, ce qu'on a fait, c'est que on l'a mis 30 à 40 secondes au micro-ondes. Et pour un petit peu plus de gourmandise, j'avais pris un carré de chocolat que j'avais laissé, que j'avais posé dessus. Comme ça, au micro-ondes, il a fondu.
Et quand on l'a mangé, il y avait le chocolat qui était coulant dessus. Franchement, c'était une tuerie. Mais franchement, on l'a préféré, nous, chaud, tiède. D'accord? Et là, donc, on réalise aujourd'hui le gâteau Madeleine aux pommes. Je réutilise le moule fleur. Regardez, il est très, très beau. Je l'adore, ce moule. Il est splendide. Vraiment. Il a un visuel, quand on le démoule, parfait. Ça fait une belle marguerite. C'est magnifique. Pardon. Eh ben, je m'étoque. Oh! Alors, on prend son citron et on va zester le citron dans. Oh, je pourrais le. Ouais, si je veux. Je vais le zester dans mes pommes. Allez. N'hésitez pas à partager le live, s'il vous plaît. Ce serait hyper gentil. Dans cette odeur de citron, tous les agrumes, hein. J'adore. Voilà. Je vais prendre tout le reste derrière, hein. On ne va pas laisser perdre, hein. Voilà. Et on va couper le citron en deux. Je fais préchauffer mon four à 180 degrés, d'accord? Chaleur tournante, hein. Et je vais y mettre un peu donc de jus de citron. Et ça, c'est juste pour pas que mes pommes, en fait, elles noircissent, tout simplement. Le temps de faire la pâte. Voilà. Hop. Alors, vous savez que quand on presse les citrons ou les oranges, mais plus les citrons, quand il vous en reste comme ça, soit vous le mettez dans le frigo, ça va absorber toutes les odeurs et en plus, ça va sentir bon dans votre frigo. Ou là, moi, ce que je fais, c'est que je les mets dans mon lave-vaisselle, tel que. Comme ça, l'odeur du citron reste dans mon lave-vaisselle. Petite astuce du jour. Bonjour. Allez, je mélange un peu mes pommes avec mes zestes et mon jus de citron pour que tout s'enrobe. Les pommes noircissent. Voilà. Je vais faire fondre mon beurre au micro-ondes. Donc, pour le beurre, il nous faut 100 quoi? 143, c'est ça? Non, 120 grammes de beurre. 120 grammes de beurre, je fais fondre au micro-ondes. Voilà. Donc, tout ça, pour l'instant, j'ai plus besoin. Ça non plus. Ça non plus. Voilà. Petite pomme, pour l'instant, on va les laisser.
de côté. Avec ça aussi, on risque pas d'avoir. Je reprends mon saladier. Saladier qui coule, enfin ce que vous avez. Ah, on va peser. On va peser du sucre. Sucre roux, de préférence. Si vous n'avez pas, vous mettez du sucre classique. Sinon, vous mettez aussi de la gervoise. Nous, dans le Nord, on utilise beaucoup de gervoise. Vous savez. Et j'ai dit combien de sucre? On va finir de fondre, hein, c'est pas fondu. Et ça y est, ça finit. Vous voyez, bol micro-ondes avec le petit couvercle, ça n'a pas explosé et mon micro-ondes n'est pas sale. Au moins, il reste bien propre. Mais là, vous voyez bien, je pense que c'est peut-être pas trop la peine que je vous bouge de trop. Après, vous verrez plus. Alors, j'ai dit sucre, il nous faut du sucre et il nous en faut 100 grammes. On est parti. 100 grammes de sucre, donc roux de préférence. Ah, bon. Et pas l'éloigner, il va m'en falloir un peu pour mettre au-dessus de la préparation. Ensuite, on va mettre du miel. Une cuillère à soupe de miel. Hop. Belle cuillère à soupe de miel. Ça, c'est pour donner le petit goût supplémentaire, le moelleux un peu. Et ça va caraméliser un peu vos madeleines. En fait, c'est le biscuit madeleine. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Ensuite, on va rajouter donc le beurre. Euh, non, les œufs d'abord. Les œufs. Les œufs de Coca-Cola. Puis ma recette, hein, bêtement. Vous savez, je les sépare toujours à part encore. S'il y en a un pourri, ben là, la préparation, elle serait ballot, quoi. Elle serait à la poubelle. Hop, je vais prendre ça pour mettre là. Je vais mettre là. Hop. C'est des œufs frais, d'accord. Donc, du coup, alors, je disais la dernière fois et je le redis, si vous voulez des belles et bonnes préparations, privilégiez des, on va dire, des denrées assez nobles comme les œufs de préférence. Si vous avez l'occasion d'aller les chercher vraiment frais, si vous avez une ferme à côté de chez vous ou un énorme poulailler, nous, on va les chercher là. Et franchement, déjà, votre préparation, elle n'a pas la même couleur, elle est bien jaune, d'accord? Et puis, vos préparations, franchement, à gâteau sont meilleures. Et honnêtement, vous avez un meilleur résultat aussi. Donc, on mélange. Donc, je répète, là, on a mis 4 œufs entiers. On a mis une cuillère à café à soupe de miel et on a mis 100 grammes de sucre cassonade. Si vous n'avez pas, vous mettez sucre classique, hein, il n'y a pas de problème avec ça.
Ou sinon, vous mettez de la gergoise. Le sucre du Nord, c'est encore meilleur. Voilà. On va y rajouter donc maintenant le beurre fondu. Enfin, c'est pareil au niveau du beurre. Prenez une bonne marque de beurre où il y a plus de matière grasse parce que sinon c'est composé à moitié d'eau et puis au final vos préparations elles sont pas top. Faites très attention à ça. Hein. Quelque chose dans la préparation qui me toute noire, pour essayer. Voilà. Voilà. Ensuite, alors le sucre, le miel, on a mis, le beurre, on a mis, les œufs, on a mis, il nous reste à mettre et la levure, tout simplement. Allez, on va mettre la farine, on va tamiser. Et un demi-sachet de levure chimique. On va mettre ici. Demi-sachet de levure chimique. Je vais tamiser aussi. Oui. Voilà. Donc, un demi-sachet de levure. Voilà. Et on va donc tamiser de la farine. Et la farine, il nous en faut 150 grammes. Ça faut. On va pas le faire. Cent 154. On va faire l'affaire, pas de problème. On est mis à côté, bien évidemment. Estelle, il fallait qu'on fasse sa petite gourée. Hein. Sinon, vous savez bien que ça marche pas. Hein. Allez. Allez, j'enlève de l'or. Hop. Et on va mélanger, toujours avec sa petite cuillère magique. Vous savez, je l'adore. Je l'adore, ma cuillère magique. Anti-grumeau, elle est top. Mais moi, ça, c'est pas. Elle est magique, formidable. Voilà, je vais avoir ce truc noir, vous l'avez dit. Voilà, je l'ai eu. Je l'avais dit que je l'aurais. Je vous montre ma pâte. Je vais juste rajouter dedans un peu de vanille liquide.
Mais au pif, hein, vous pouvez mettre une belle cuillère à soupe. Moi, j'aime bien. C'est bien vanillé. On monte ma pâte. Regardez-moi ça, qu'elle est belle. Bon. Voyez, je vous montre pas de grumeaux, rien du tout. Eh, ça, cette cuillère-là, 6,90, faut pas s'en passer. Je vous le dis. Ne vous en passez surtout pas. Allez sur la boutique en ligne de chez Guy Domerle. Franchement, et si vous faites une commande et que vous ne l'avez pas, ça, c'est un indispensable. Vraiment, vous ne raterez plus vos pâtes à gâteau, vos pâtes à crêpes, vos pâtes à gaufres avec ça. Vous ne raterez plus vos mayonnaises. Pour monter la mayo, elle est fantastique. Fantastique de chez Fantastique. Regardez-moi cette pâte. Franchement, comment elle est belle. Je suis fan. Et elle sent bon la vanille. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus besoin, mais je vais passer devant vous pour enlever ma farine là qui m'énerve. Voilà. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un tout petit truc. On va y mettre un peu de fleur de sel. Fleur de sel. J'aime bien mettre une petite pincée, une belle pincée de fleur de sel dans mes gâteaux. Hop. Voilà. Sous la dent, quand on tombe sur un petit grain de sel, moi j'adore. Vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif. Et maintenant, on va mettre nos pommes. On a coupé. On a coupé en petits morceaux pour celles qui n'étaient pas là au début. On a coupé 2 belles pommes. Il vous faut à peu près 500 grammes de pommes. Là, elles étaient bien grosses, donc j'en ai eu 2. Elles étaient bien grosses que j'ai coupées en petits morceaux. À l'intérieur, j'ai mis un zeste de citron et du jus de citron, tout simplement. Voilà. Maintenant, je vais les ajouter à ma belle pâte. Il faut tout enrober. Plus il y a de fruits, meilleur c'est. Moi, je trouve qu'il y a du fruit comme ça, c'est excellent. Mais tous les zestes aussi. Voilà. Maintenant, on va enrober la pâte avec nos pommes, sur nos pommes. Toutes nos petites pommes, nos petits morceaux de pommes, bien enrobés. Voilà. En fait, ça va faire comme un petit invisible aux pommes. Vous savez, les invisibles aux pommes, ça fait un peu ça. Invisible aux pommes, il y a énormément de pommes dedans. Là, c'est un gâteau madeleine aux pommes. Alors, si tout va bien, demain, je vous retrouve en live pour une recette salée. Pour faire un gratin de pommes de terre, courgettes, jambon. OK? Donc, pour celles qui sont là, vous le savez déjà, je l'annoncerai demain quand je refais un live demain soir. Faire cette salade. Voilà. Donc, voilà. Hop, tout enrobé. Je prends mon moule. Donc, sur ma plaque à lu, vous le savez. Les moules de marle, ça, c'est un indispensable. La plaque à lu est indispensable pour les moules. Vraiment. Pour avoir des cuissons vraiment parfaites et qu'elles soient cuites en dessous, au-dessus,
surtout, il vous faut une place. J'ai l'impression que je vais avoir beaucoup de préparation, mais c'est pas grave. Bon, non, au final. Bon, j'aurais dû mettre peut-être mes pommes au fond. C'est pas grave. Pas grave. C'est n'importe quoi. Je vous dis aujourd'hui, j'ai mal au dos. Alors, quand on a mal comme ça, quelque part, on n'est pas concentré. On est concentré sur son mal, mais pas, vous voyez, pas, je suis pas concentré sur ma recette. Je vais prendre oui, là, ma petite spatule coudée. Ça ira mieux. Voilà. Voilà. Et je vais mettre mes pommes donc au-dessus. Donc, si vous avez le moule rond, vous pouvez le faire dans le moule rond. Après, vous pouvez les faire aussi en individuel, d'accord? Si vous avez le moule Flower Power, vous pouvez le faire. Si vous avez le moule aussi céramique, vous pouvez le faire en individuel avec de la crème anglaise. Vous servez ça avec de la crème anglaise ou une petite boule de glace vanille à côté. Franchement, c'est top. Voilà. Donc là, au final, le dessin en dessous n'aura pas plus d'intérêt que ça. Ou alors, même si je vais le retourner, là, je vais y faire un lit de pommes. D'accord? Donc, je reprends mes petites pommes là que j'avais, je les recoupe en deux pour en faire. Hop, ils vont me relâcher, je verrai bien. On va voir. Non, c'est pas grave, ça fera le dessous. Vous voyez, je les recoupe en deux. Oui, j'en ferai une pomme. Hein. Hop, il est là. Cherchez mieux. Donc, comment chérie, comment tu vas, mon cœur? Ok pour demain. Ah, ok, qu'est-ce qu'il me raconte? Oui, oui, d'accord. Ok pour demain. Alors, faut que plus il y a de fruits, meilleur c'est. Hein. Alors, soit vous le retournez, vous le laissez comme ça, en fait, pour la déco avec la pomme, ou soit quand vous le retournerez, ça fera un lit de pomme en dessous avec la fleur au-dessus. À vous de voir. Et vous avez deux décos. Ah, pas non? Et je vais pas en avoir assez, je vais essayer d'en couper une pomme. Une petite pomme. Hop, ça n'a pas manqué grand-chose.
va manquer pour le centre, en fait. Ouais, il va m'en manquer quelques lamelles pour le centre. Je vais aller chercher quand même parce que sinon, ça ne sera pas joli. Je vais chercher ma pomme. Je vais la couper en deux. Voilà. Hop, c'est pas grave, le reste ne sera pas perdu. Je le mange. Allez. Hop, hop. Celles-ci, elles sont très bonnes à manger. Elles sont fondantes. On va me rincer. Et voilà. Hop. Et vous voyez, là, on place comme ça au milieu. Voilà. Et joli. Joli tout plein. Je pense que je vais le laisser comme ça de ce côté-là. En fait. Oh, oh, oh. Le principal, c'est ça. Hein. C'est bien ce qu'on fait. Hein. C'est petit. Je vais en mettre une ou deux parce que ça fait pas joli. Et on manque une ou deux là. Je vais vous montrer tout fait après. Puis là, moi, un boubou, un petit boubou. Bon, là, il va monter. Hop, hop, hop. Et là. Oh, là. Voilà. Regardez, c'est joli. C'est joli tout plein. Et puis, on va y mettre un petit peu de cassonade dessus. Donc, on reprend sa cassonade. Cassonade. Sucre vanillé. Ah, on peut faire ça aussi. Attendez. Et prendre un sachet de sucre vanillé. Et ça sur mes tartes aux pommes souvent. Voilà. Ça a un bon goût. Et puis, eh ben, on en met un peu partout. Donc, saline d'avance. Oui, un sachet, c'est suffisant. Voilà. Ben, écoutez, juste un sachet de sucre vanillé, c'est sympa. J'en mets pas de plus. D'accord? Voilà. Et ensuite, on va l'enfourner. Donc, alors, je vérifie quand même. OK. 180 degrés, d'accord? Pendant 45 minutes. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois, tout dépend de vos fours. Il n'y a que vous qui connaissez vos fours. Vous savez qu'il y a des fours qui chauffent plus, des fours qui chauffent moins. Donc, 180, ça sera peut-être pas assez pour certaines. Il faudra mettre à 190, voire 200. Puis, il y en a, ça sera peut-être trop fort. Il faudra mettre à 170, voire 160. OK? Peut-être que 180, ça sera bien, mais que le temps de cuisson ne sera pas assez.
peut-être qu'il y en a qu'il faudra qu'ils rajoutent 5 voire 10 minutes. Il y en a peut-être qu'il faudra qu'ils diminuent de 5 à 10 minutes. OK? Tout dépend, ça c'est vos choix. C'est une comment? C'est comment vous dire? Approximative, voilà. On vous donne approximatif. Maintenant, il n'y a que vous qui connaissez votre foie. Je vous remonte quand même, je le tiens, parce qu'on ne sait jamais. Tarte, pas la tarte, gâteau. Gâteau Madeleine aux pommes. D'accord? Je vous mets la recette rapidement, parce que je vous vois encore la recette du fondant au pois chocolat de la semaine dernière. Je mets mon temps de cuisson. Hop, 15 minutes. Hop, hop. Et voilà, il est parti. Il est parti. Manqué oui. Donc oui, je vous dois encore la recette. Je dois vous mettre la recette du fondant au pois que je disais au début qu'on a mangé avec monsieur. Mais franchement, on l'a préféré chaud. C'était meilleur chaud. Donc nous, on l'avait repassé 30 à 45 secondes au micro-ondes. En plus de ça, pour qu'il soit plus gourmand, j'avais rajouté un carré de chocolat. Comme ça, quand il a chauffé, le carré de chocolat a fondu dessus. Et franchement, à chaque bouchée, c'était un pur délice. Vraiment. Les pommes, elles étaient fondantes à souhait. Et avec le chocolat, poire chocolat, de toute façon, ça se marie très bien. Franchement, c'était top. Mais vraiment top. Donc, je vous dois cette recette-là et je vous mettrai celle-ci en même temps. D'accord? Comme ça, je fais 2 postes d'un coup. Voilà. Et puis, on se voit normalement demain pour un gratin de pommes de terre courgettes jambon. Recette toute simple, vous allez voir, j'ai trouvé ça sur Internet. Ça m'a semblé bon et puis c'est ce que j'ai envie de manger demain soir. Donc, je vais faire la recette en même temps. Puis ça peut vous donner en même temps des idées. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vais vous laisser aller à vos occupations. Manger surtout parce qu'il est déjà 19h20. Moi, je vais aller me préparer pour la nuit. Mettre mes habits de lumière de la nuit. Et puis, on se retrouvera demain soir, 18h30. Je vous laisse bien évidemment, comme d'habitude avec ma devise, on diminue le sucre en cuisine. Il n'y aura pas la danse de la joie puisqu'on en a mis 100 grammes. On diminue le sel en cuisine. On n'en a pas mis, mais surtout, et au grand jamais, on ne diminue l'amour dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on met. On met plein d'amour autour de nous. D'accord? Et vous allez voir, le fait d'en donner, on en reçoit beaucoup. Voilà. Et puis, on n'oublie pas de dire aussi aux gens qu'on les aime énormément parce que le mot « je t'aime », il n'est pas, il faut le dire quoi, il faut pas le garder dans sa poche. Et il faut le dire aux gens qu'on les aime. C'est important. Vous le savez que c'est important. C'est pour ça que moi, ce soir, j'en profite pour vous dire que je vous aime énormément. Vous n'oubliez pas de partager, de liker, de mettre un commentaire. Si vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'y répondrai volontiers. Si je réponds pas tout de suite, je réponds un peu plus tard, parce que vous savez que je travaille aussi. Mais je réponds toujours. Et puis, on n'oublie pas d'aller sur la boutique et de commander, bien évidemment. Surtout qu'il y a en ce moment pour les nouvelles clientes, avec mon code parrain Christelle02, tout en majuscule et tout accroché, vous avez 10 € au lieu de 5 pour votre première commande. Foncez, foncez. Vous avez 10 balles. Wow. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bonne soirée.
j'attrape les vôtres et je les mets à mon cœur. Bye bye, à demain, bisous. Bonne soirée.